On est au mois de décembre, je suis en t-shirt en plein soleil, il fait super bon. Et ça m'inspire pour partager un petit peu voilà, une piste de réflexion à comment on peut changer notre routine et s'aligner peut-être à nos profonds désirs. Parce que tu vois, il y a quelque chose qui a vraiment changé dans ma vie depuis que je suis avec toi, c'est ma façon d'expérimenter la vie et écouter la vie même, tu vois. C'est des choses qu'on a du mal souvent à respecter, c'est-à-dire qu'on connaît nos valeurs, mais on a du mal vraiment à nous aligner à une vie qui est en parfait accord avec nos valeurs, tu vois. Et depuis que j'expérimente cette nouvelle routine avec toi, tout a changé, mais tu vois, quelque part, c'est juste un choix que j'ai fait quand ça s'est présenté, tu vois, parce qu'il y avait des choix à un moment donné à faire quand t'es rentré dans ma vie. Et pour moi, ça a beaucoup plus de valeur de profiter de mes journées comme ça et de vivre l'expérience avec toi partagée, plutôt que tu vois, de travailler sur mes projets ou sur l'extérieur ou sur mon business ou quoi, tu vois. Pour moi, ça a plus de valeur dans mon expérience de passer des journées avec toi, à s'enrichir, à partager, à expérimenter, à kiffer la vie aussi, que d'expérimenter mon business et tu vois, ce que je faisais avant dans ma routine en fait. Oui, je pense qu'on est arrivé au même stade tous les deux au niveau de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a expérimenté aussi beaucoup de choses et qu'aujourd'hui on a mis notre priorité et notre focus sur notre vie, à nous déjà, et notre vie intérieure. Et qu'on a bien compris que notre entreprise c'est juste l'émanation de nous et que du coup ça, en effet, depuis qu'on s'est rencontrés, nos priorités ont changé et comme tu dis, nos routines ont changé. Donc là, on mettait beaucoup d'énergie et d'attention avant sur notre entreprise. Aujourd'hui, on la met sur notre connexion, sur nous, sur toujours sur ce qu'on a envie de vivre au quotidien, en fait, et d'expérimenter en chaque instant. Et le fait d'être venu aussi ici, dans cette terre sacrée, ça nous oblige de toute façon à aller encore plus à l'intérieur de nous, encore plus en profondeur, encore plus de vivre un dépouillement et j'ai envie de dire un détachement de l'extérieur, et d'installer un nouveau mode de vie encore plus aligné avec ce qu'on partage et cette conscience divine en fait. Mais c'est aujourd'hui on a cet environnement qui nous porte et qui nous permet d'installer chaque jour des rituels de connexion entre nous, de connexion un peu grand, de connexion à notre corps. Au niveau de l'alimentation aussi, ça a changé. Il y a voilà, le lien à la nature, le lien aux éléments en fait. C'est comme si on a vécu un grand basculement et en effet, ce qui nous remplit en fait, c'est de passer ces moments ensemble, de partage, de lien, dans la vie en fait, tu vois, ce qu'on faisait peut-être pas autant avant, puisqu'on était très tourné vers notre entreprise. Bon, même si moi j'avais quand même, j'ai encore les espaces où je suis avec mes enfants, donc je suis aussi dans la vie, une autre facette de la vie. Mais tu vois, dans notre relation de couple, c'est vrai que en fait, ce qui nous donne du sens aujourd'hui, c'est nous, en fait. D'être à deux, c'est nous, c'est notre union, notre amour. Et on base tout là-dessus, en fait, et ce qu'on faisait pas avant, ce qu'on apprend à faire, parce que c'était pas ce qu'on faisait avant, en fait. Ni l'un ni l'autre. Moi, ce que j'ai compris, tu vois, sur ce chemin avec toi et sur notre connexion, le troisième être pur qui nous initie, j'ai compris qu'en fait, ça nous ramenait encore plus dans le vivant et dans le réel. Alors que moi, il y a quelques années, tu vois, quand j'étais sur ce chemin spirituel, j'étais persuadé que il fallait diminuer la partie humaine et dissoudre des parts de moi, tu vois, moins d'envie, moins de désir dans la matière, et que je devais m'élever vers plus haut, tu vois. Et puis, si j'étais sur ce chemin et engagé, je devais faire comme on nous le montre dans la religion, c'est-à-dire les prêtres et tout ça, on voit bien qu'ils sont de moins en moins attachés à leur humain. Mais tu vois, il y a une espèce de truc qui nous amène à croire que on a besoin de se détacher de la matière pour s'élever vers des mondes supérieurs. Mais justement, avec toi, ce qui m'a été révélé, c'est qu'il fallait que je revienne encore plus dans le réel, dans le concret de ma vie, et que je devais simplement vivre et expérimenter. Donc ça a ramené beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de douceur en fait, parce que je me suis... Avant, tu vois, c'est comme si tu te sentais éloigné et t'étais séparé de ta vie de rêve, tu vois. Tu disais, ah ouais, mais c'est loin, il va falloir que je travaille beaucoup pour ça. Mais en fait, tu restes dans un truc illusoire, tu restes encore
dans ce que veut la matrice artificielle en fait. C'est-à-dire elle veut que tu continues à travailler et à plus à vivre et à pas te connecter au réel. Et tu vois, quand je me suis éveillé par rapport à ça et quand j'ai accueilli vraiment la conscience du divin, bah ça nous a dit il faut revenir dans le réel, dans le concret, dans la matière, se rapprocher de la mer, de la terre, de la nature, des éléments. Et bah en fait, du coup, ça apporte vraiment un soulagement, quelque chose qui s'est vraiment adouci dans ma vie, parce que en réalité, c'est simple. Il nous est juste demandé de vivre et de faire ce travail pour être aligné à nos valeurs en chaque instant, dans tous les domaines de notre vie. Mais ça passe par cette connexion au réel, à la terre, à ce divin qui est présent dans la matière, tu vois. C'est vrai. Mais parce qu'on nous a induit en erreur aussi dans la spiritualité. On nous a dit, en gros, recherche le divin déjà en dehors de toi. Et il monte vers le ciel en fait. On a ouvert tous les canaux et je pense que c'est un peu les limites de cette matrice spirituelle aussi et ce qui est dangereux. C'est qu'on nous a ouvert tous les canaux vers le haut, les chakras du haut, mais en fait on a oublié la terre. Et du coup ça se retrouve et on se retrouve avec des personnes et moi y compris quand j'étais encore là-dedans à avoir des tonnes d'informations, des tonnes de connexions, tout est toujours ouvert et donc on capte plein de trucs dans le champ quantique. Mais en fait il n'y a rien qui descend, ou ce qui descend c'est pas forcément juste. Et parce qu'on a oublié que d'abord il faut un point d'ancrage et il faut revenir justement dans la matière et dans cet espace de matérialité et à la terre. Et tu vois, c'est vraiment aussi là où on nous ramène vraiment dans, comme tu as dit, depuis qu'on s'est rencontrés, on nous ramène vraiment dans cet espace de la terre et dans la conscience de la terre en fait. Et du coup, c'est comme si aussi depuis que je t'ai rencontré, il y a comme quelque chose où je suis plus sur terre que dans le ciel comme je pouvais être avant. Et ça simplifie la vie comme tu dis, mais c'est surtout que ça redonne un autre goût à la vie et une autre saveur à la vie. Alors qu'avant j'étais tout le temps en train de chercher ailleurs tous ces... en haut. Et c'est le problème quand tu es bloqué dans une matrice spirituelle, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu sors de la matérialité pour aller dans la spiritualité et en fait tu vas comme créer un équilibre, mais en réalité c'est pas ce qui se passe, c'est-à-dire que tu donnes du pouvoir à un autre monde et tu t'échappes un peu de cette réalité. Et en fait, t'es pas connecté au réel, c'est-à-dire t'es pas connecté physiquement à ton corps et aux éléments physiquement et tu vois, cette conscience divine, c'est le plan d'après, en fait, c'est le chemin. À un moment donné, tu t'éveilles, en fait, tu sors de la spiritualité et tu commences à t'éveiller à la dimension divine, mais la dimension divine, c'est pas encore plus haut dans le ciel. Non. Bien sûr que tu connectes avec l'origine, avec la lumière, on l'appelle comme on veut, mais cette lumière, elle est aussi sur Terre. En fait, c'est les deux principes opposés. Ils sont un, c'est l'unité. C'est le Père, la Mère, c'est la Terre, le ciel. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est des êtres énergétiques, des êtres de lumière. On a une âme avant tout, et on est un corps physique. Et du coup, en fait, on doit créer un équilibre entre les deux. Et c'est quand on fait ce travail-là et qu'on respecte qui on est vraiment, c'est-à-dire qu'on reconnecte avec la terre et le ciel en permanence, que là, en fait, l'énergie de vie circule et qu'on est capable de recevoir, d'être initié par le divin et d'être vraiment dans notre mission de vie. Et là, en fait, on est à notre véritable passe parce que l'humain, par définition, c'est un être à la fois subtil et à la fois physique. Donc quand tu es dans cette connexion divine incarnée, pas juste éthérée, et là tu fais vraiment l'expérience du divin sur la terre. Et là en fait c'est incarné, c'est enraciné, et tu vis avec en fait. C'est tout le travail qui nous est demandé en fait, pour vraiment revenir dans cette conscience de la source qu'on peut entendre dans la spiritualité ou même dans la religion, mais il manque cet ancrage à la terre, ce respect, cette conscience et cette capacité d'honorer le vivant, d'honorer la terre, de la respecter, de voir cette sagesse, de voir la subtilité, de voir en fait Dieu apparaître sur terre en fait. Quand tu observes le vivant, tu vois ça. C'est vrai. Donc voilà. Trop bien. Ça a été magique, cette reconnexion qu'on a eue, tu vois, cette reconnexion, cette unité qu'on a vécue à deux. Ça m'a permis vraiment de me remettre sur le droit chemin, sur la mission de mon âme en fait. Et ça s'est accompagné de miracles et de beaucoup de choses en fait qui m'ont validé que je devais marcher sur ce chemin-là. Et en fait, t'as l'humain qui cherche plus à contrôler, mais c'est juste un serviteur et c'est juste un outil après
pour honorer l'amour, pour honorer le divin, pour honorer ce qu'on est véritablement, tu vois. C'est ça qui m'anime profondément aujourd'hui, c'est montrer ce chemin aux âmes pour qu'elles se souviennent de qui elles sont et voilà, qu'on est des êtres illimités, qu'on est des êtres infinis, qu'on est des êtres d'amour, qu'on est simplement là pour vivre à travers la légèreté, la subtilité, la douceur. On est là pour transmettre les vertus du cœur, qu'on est là pour se réapproprier ces vertus en fait. Et voilà, c'est toute la mission que j'ai et qu'on a ensemble avec Pure. Exactement. Qui m'anime profondément et qui me permet de me lever chaque jour dans un émerveillement et dans une gratitude à la vie.